Donc, enchaînement avec Sabrina pour parler un petit peu justement de ce journal que nous suivons semaine après semaine. D'abord, où est-il? Il est rentré à Paris. Il était au Maroc tout le mois d'octobre pour tourner son film qui s'appelle C'est Gradiva qui vous appelle, qui sortira normalement au mois de mars. Il n'est pas encore rentré dans la salle de montage. Il était quelques jours un peu tranquille à Paris. Plus de 80 ans quand même. 84. Ouais. En grande forme. Et il était donc également au Crayon, à côté, la salle à côté de Joyce Carol Oates, pour remettre le prix féminin, pour le remettre le prix Médicis, qui est allé à Jean-Philippe Toussaint, qui était, je crois, son protégé, qui est un écrivain qu'il admire beaucoup depuis la salle de bain et qu'il souhaitait pousser en avant. Donc il était très heureux. Et alors, donc, cette partie du journal, on va parler de quoi? Enfin, plutôt, il va parler de quoi? Dans ce journal, en fait, j'ai voulu montrer un petit peu la fin du tournage au Maroc. Et puis voilà, le Crayon, le Médicis. Et lui, toujours souriant et toujours aussi bien, toujours en forme. Alain Robbe-Grillet, c'est lui. Je regarde le monde. Je suis fait de morceaux. J'ai pas une notion de mon identité très stable et bien définie comme ça. Je dirais pas que ça m'enrichit. Je regarde tout avec une très grande passion. Des choses qui me plaisent, mais aussi celles qui ne me plaisent pas. J'ai l'impression que je suis fait de morceaux de toutes sortes de choses. Des livres, par exemple. Ou des voyages aussi bien, ou des plans. Je suis fait de morceaux du monde. Alain Robbe-Grillet a terminé ces jours-ci le tournage de son dernier film, C'est Gradiva qui vous appelle, à Essaouira, au Maroc. Ah oui, parce qu'il est originaire après, celui-là. Je voudrais que cette fois-là, ça forme un groupe, comme dans ce tableau de la croix. Pendant près de 5 semaines, il est apparu comme un cinéaste exigeant et attentif aux moindres détails. D'accord, je le tire un peu. Mais avec grâce tout de même. Oh, avec grâce. Que pourrais-tu faire sans grâce? 75 sur 7 première, 60 sur 1 deuxième. Well, he doesn't direct the actors, he directs the shot. Il y a un certain intérêt sexuel. Ah, Fifou. Et some sexual interest. Tu te penches. Tu vois qu'elle est morte. She's dead. Ou plutôt, voir qu'elle est morte ici. Or better see that she's dying here. What's so wonderful about working with him is he knows exactly. Autre part, la colère rendait les mots assez incompréhensibles. Il faut que la colère conserve la lisibilité, l'audibilité des mots. Et est-ce que tu pourrais une fois dire bu et pas bou? Non, ça c'est... Mais non, c'est pas ça, c'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas ça. Attends, oh. Je me trompe. Which tableau do I look at? C'est... Rapidement, il me reflète pour cette carrière-là. Oui. Bon, il a raison. You're right. You are right. J'adore me tromper. ça montre que je suis quand même un être humain. Des soirées et des jours entiers à se rendre entièrement disponibles, ouverts et chaleureux entre les prises. Alors, ouvrons le jeu quand le soleil a disparu derrière l'horizon. Oui. Là, il était tout seul sur sa chaise, il avait froid. Et à ce moment-là, on s'est collés l'un à l'autre pour se tenir chaud. Et à ce moment-là, on n'a pas parlé de littérature, on n'a pas parlé vraiment de cinéma, on a parlé des étoiles, du temps qu'il faisait. Et à ce moment-là, en tant que comédienne, on est heureuse parce qu'on a le réalisateur pour nous toutes seules. Et c'est à ce moment-là qu'on partage les plus beaux moments. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle imagine le retour du bateau. En rentrant à
à Paris, Alain Robbe-Grillet s'apprête une nouvelle fois à changer de casquette pour remettre le prix Médicis avec Christine de Rivoire. Le prix Médicis français a été décerné à Jean-Philippe Toussaint pour son livre Fuir, aux éditions de Minuit. Rivoire, Madame Rivoire, s'il vous plaît. De Rivoire. Anne Verny. Voilà, ça je connais Madame de Rivoire, Monsieur Robbe-Grillet, s'il vous plaît, voilà. De Robbe-Grillet. Voilà, pour nous ici. Le prix à Toussaint, c'est formidable, parce que c'est son meilleur livre. Il arrive très souvent qu'on couronne un écrivain à son 10e livre, malheureusement c'est le plus mauvais. Et là, vraiment, c'est peut-être son 10e livre, mais c'est le meilleur. Et c'est, à mon avis, un très grand livre qui renouvelle complètement ce côté nouveau roman qu'il a eu autrefois. J'ai eu une fois un prix. Non, le prix des critiques. C'était un prix qui était donné par des gens très prestigieux. Il y avait Georges Bataille, il y avait Blanchot, il y avait Paulan, etc. Mais ça n'attirait pas les foules, évidemment. Mais il se trouve quand même que c'était pour mon 2e roman publié, Le Voyeur, qui était scandaleux à l'époque, et ça a fait scandale grâce au prix. Sans ça, personne j'aurais jamais parlé, n'est-ce pas? Et il y a des vieux académiciens qui ont démissionné du prix parce que ce livre, disait-il, relevait plus de la correctionnelle ou de Sainte-Anne que des jurys littéraires. Ce qui était d'un drôle. Émile Henriot dans Le Monde. Ah ouais? Oui.